Le film commence avec John qui découvre alors qu'il est enfant, qu'il possède un don qui le rend unique. Il peut parler aux animaux et comprendre leur langage, et les animaux, eux aussi, comprennent John. Le seul ami de John est un chien, et ce chien lui apprend beaucoup de choses sur le comportement des chiens, comme leur sens de l'odorat très développé. Un jour, le père de John emmène ce dernier pour lui présenter son patron au travail. Lorsque le patron tend la main pour serrer celle de John, celui-ci adopte un comportement étrange et commence à le renifler comme le chien lui avait appris. Archer, le père de John, remarque ce comportement étrange et ramène un prêtre de l'église à la maison pour voir John, car il pense qu'une force maléfique est derrière ses actes. Le prêtre attrape John et tente d'exorciser le démon. Voyant cela, le chien de John mord le prêtre à la jambe pour protéger son ami. Après cet incident, Archer décide de se débarrasser du chien John. En larmes, fait ses adieux à son seul ami. Depuis ce jour, John perd sa capacité à parler aux animaux. Les années passent. John grandit, se marie et fonde une famille. Il est maintenant médecin et possède un grand hôpital. Cependant, il a développé une aversion pour les chiens et les traite mal. Il élève ses deux filles de manière stricte comme son père l'a fait avec lui. Mais sa fille Maya aime beaucoup les animaux. Elle a un œuf de cygne qu'elle garde précieusement à la maison et elle élève aussi un hamster. Maya essaie de convaincre John de ne pas l'envoyer au camp de scouts afin de pouvoir rester à la maison pour voir l'œuf éclore, mais John veut que ses filles se fassent des amis humains et insiste pour qu'elles partent au camp. Pendant ce temps, à l'hôpital, John apprend qu'une grande entreprise veut acheter une part importante de son hôpital. Il discute de l'offre avec ses associés. Mark est enthousiaste et favorable à la transaction, mais Jane, leur troisième partenaire, est hésitante et met en garde contre les changements que l'entreprise pourrait imposer à l'hôpital. Cependant, John soutient également l'accord, ce qui fait que la majorité l'emporte et la décision de vendre est prise. Mark informe John qu'ils rencontreront l'équipe de l'entreprise Calnet samedi pour signer les contrats. Initialement, John avait prévu de voyager avec sa famille, mais Mark le convainc de rester pour la signature. Le vendredi, John aide sa famille à se préparer pour partir en voyage à la campagne chez leur grand-père. Avant de partir, Maya dit à John qu'elle a cherché son hamster mais qu'elle ne l'a pas trouvé. Elle lui demande de chercher Hamistar et de le remettre dans sa cage. John accepte et promet de le retrouver. La nuit, John installe de nombreux pièges dans la maison pour attraper le hamster, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le hamster échappe à tous les pièges et se retrouve sous sa couverture. Lorsque John le sent, il est pris de panique et se met à crier. Cependant, il parvient à attraper le hamster et à le remettre dans sa cage. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. John décroche et c'est un appel de l'hôpital, l'informant qu'il est nécessaire d'intervenir de toute urgence. Mais en arrivant, il découvre qu'il s'agit d'un cas simple qui ne nécessitait pas vraiment sa présence. Énervé, John demande au médecin de ne l'appeler qu'en cas d'urgence réelle. Sur le chemin du retour, John percute un chien sans s'en rendre compte. En regardant par la fenêtre, il voit le chien étendu par terre, mais soudain le chien se lève et lui dit « Fais attention, espèce de distrait ». John, très surpris, pense qu'il a des hallucinations. Le lendemain matin, John rencontre l'équipe de l'entreprise Calnet qui souhaite acheter une part de son hôpital. L'entreprise propose une offre de 4 millions de dollars, ce qui enthousiasme Mark. Cependant, Jane, qui souhaite en savoir plus, demande à l'équipe si elle envisage de licencier des médecins. Un membre de l'équipe, Chloe, répond qu'il prévoit effectivement de licencier certains médecins. En entendant cela, John et Jane ne sont pas contents car ils connaissent l'importance de chaque employé de l'hôpital. Avant que John ne puisse donner son avis, il commence à entendre des bruits étranges autour de lui. Il pense d'abord que les gens lui parlent, mais il réalise que ces voix viennent des animaux présents. Troublé, John salue rapidement les personnes présentes et quitte la réunion. En montant dans sa voiture, il entend une voix à côté de lui. Il est choqué de découvrir que c'est un cheval qui lui parle. Plus tard, il décide de ramener le hamster de sa fille à la maison de son grand-père à la campagne. Pendant le trajet, il entend le hamster lui dire « Quel beau temps aujourd'hui !» John n'en croit pas ses oreilles. Il s'arrête brusquement et le hamster ajoute « Concentre-toi quand tu conduis, espèce d'idiot !» Sous le choc, John descend de sa voiture, laisse le hamster sur la route et s'éloigne, mais il entend le hamster crier « Ne m'abandonne pas comme ça! Tu n'as pas de cœur ou quoi ?» Pensant à sa fille qui adore ce hamster, John revient sur ses pas, ramasse la cage et demande au hamster de ne plus parler. John décide finalement de ne pas abandonner le hamster sur la route. Il l'attache au toit de la voiture pour le transporter en toute sécurité. Une fois arrivé chez sa famille, John retrouve ses proches et essaie de se comporter normalement malgré ce qu'il a vécu. Archer, le père de John, l'invite à passer la nuit avec eux pour profiter de sa famille. John accepte et reste. La nuit, il entend soudain une voix étrange l'appeler. En regardant, il découvre que c'est une chouette. La chouette lui dit « Je sais que tu peux m'entendre ». Elle lui demande de retirer un bâton coincé dans son aile. John l'aide en enlevant le bâton. Ensuite, il va boire de l'eau et entend le hamster lui parler à nouveau.
Rapidement, d'autres animaux commencent à apparaître dans la maison après avoir découvert que John peut comprendre leur langage. Submergé, John panique et décide de retourner en ville avec sa voiture. De retour en ville, il appelle un des médecins de l'hôpital pour lui demander un rendez-vous. À l'hôpital, il entend deux rats se disputer dans une poubelle. Troublé, il demande au docteur Sam de lui faire un examen cérébral. Les résultats montrent que John est en parfaite santé et qu'il ne souffre d'aucun trouble. Le médecin lui explique que ses hallucinations pourraient être dues au stress lié à son travail. Le lendemain matin, alors qu'il parle avec sa femme, John voit le chien qu'il a heurté auparavant. Le chien lui lance « Voilà l'imbécile qui m'a renversé ». Pris de remords, John décide de suivre la voiture où se trouve le chien. Cela le mène à un refuge pour chiens où il entend plusieurs chiens exprimer leur envie de quitter le refuge. Finalement, John décide d'adopter le chien qu'il a renversé, sentant qu'il devait expier sa faute. Il souhaite bonne chance au chien et le laisse partir. Mais le chien, ne voulant pas retourner dans la rue, feint d'être malade pour que John le ramène chez lui. Alors que John reçoit un appel de sa fille, Maya, le chien, aboie bruyamment à côté de lui. En entendant les aboiements, Maya est très excitée et pense que son père lui a acheté un chien. La femme de John, Lisa, lui demande si c'est pour cela qu'il est revenu en ville. Finalement, John décide de garder le chien et l'emmène voir sa fille. Il présente le chien à Maya et lui dit qu'il l'a nommé Lucky. Cependant, John pose une condition. Le chien ne sera officiellement à toi que si tu acceptes de participer au camp de scouts. Maya accepte pour le chien John, sa femme, et leur fille aînée retournent alors en ville. À ce moment-là, la chouette raconte aux autres animaux ce que John a fait pour elle. Les animaux décident alors de rendre visite au docteur John pour lui demander de l'aide. Alors que John s'apprête à se coucher et se reposer, il entend sonner à la porte. En ouvrant, il est stupéfait de voir de nombreux animaux entrer dans la maison, lui demandant de les soigner car ils sont malades. Sa fille aînée se réveille et John essaie de la renvoyer dans sa chambre pour qu'elle ne voie pas les animaux et n'ait pas peur. Elle finit par aller dans la salle de bain pendant que John court dans l'appartement pour écouter les plaintes des animaux et les soigner un par un. Ensuite, un cheval de la police arrive et dit à John qu'il risque d'être renvoyé parce qu'il a une mauvaise vue. John fabrique alors des lunettes pour le cheval afin qu'il puisse mieux voir. Il est ravi d'aider autant d'animaux. Mais soudain, un singe arrive avec un autre problème. Il a ouvert la cage d'un tigre du cirque et le tigre veut se suicider. Le singe demande à John d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Malgré sa peur, John décide d'aller parler au tigre. Il apprend que le tigre souffre d'un terrible mal de tête et veut en finir pour échapper à cette douleur insupportable. John le rassure, lui promet de l'aider, mais lui demande d'abord de retourner au cirque. Le lendemain, John étudie l'anatomie des tigres pour savoir comment soigner le fauve. Il contacte également un vétérinaire spécialisé dans les tigres, le Dr Fish, pour lui décrire la situation et demander des conseils. Le Dr Fish lui explique que le tigre a besoin d'une intervention chirurgicale. John retourne au cirque pour dire au tigre qu'il n'a pas encore trouvé de solution définitive, mais le rassure en disant qu'il fait tout son possible. De retour à l'hôpital, John aperçoit les deux rats qu'il avait vus se disputer dans la poubelle quelques jours plus tôt. Cette fois, l'un des rats est blessé et a besoin d'aide. John prend le rat dans un sac et l'emmène aux urgences pour l'examiner. C'est alors que Lisa, la femme de John et ses collègues, entre et découvre ce qu'il est en train de faire. John est vu par Lisa et ses collègues en train de traiter le rat. Lisa est choquée par ce qu'elle voit et le rat cesse soudainement de bouger. John pense qu'il a fait une crise cardiaque, alors il lui fait du bouche à bouche pour le réanimer. Il réussit à sauver le rat, mais Lisa s'inquiète pour John et pense qu'il devient fou. Elle décide de l'amener à l'hôpital psychiatrique. À l'hôpital, John rencontre le directeur de l'établissement, Blaine, qui était un ancien camarade de faculté. Blaine déteste John parce que ce dernier était toujours le premier de la promotion. Blaine fait venir un singe et le connecte à un appareil mesurant les ondes cérébrales. Blaine veut prouver que John est fou et lui dit « Si tu réussis à parler au singe et à changer ses ondes cérébrales et que tu me prouves que tu peux communiquer avec les animaux, je te ferai sortir de l'hôpital. » John essaie de parler au singe, mais celui-ci ne répond pas. Il tente plusieurs fois sans succès. Finalement, Blaine ordonne qu'on emmène John à l'isolement, mais avant qu'il ne parte, John entend le singe parler, mais en espagnol. Il explique à Blaine que le singe ne le comprend pas car il parle espagnol, pas anglais. Blaine se moque de lui et donne l'ordre d'emmener John à l'isolement. Plus tard, Gino arrive pour dire à John qu'il doit sortir d'ici rapidement pour pouvoir signer les contrats avec la société et vendre l'hôpital. John réfléchit qu'il pourrait admettre qu'il s'imaginait que les animaux lui parlaient, qu'il avait des hallucinations et que c'était la seule façon de sortir de l'hôpital. Quand il appelle à la maison, sa femme n'est pas là, mais c'est le hamster qui répond. John s'énerve contre le hamster, lui criant dessus qu'il est insupportable. Le médecin de l'hôpital entend la conversation et considère John comme fou.
Pendant ce temps, au cirque, la situation du tigre se détériore. Il perd tout espoir que John vienne à son secours et pense que John s'est moqué de lui. Par hasard, le chien Lucky aperçoit le tigre et lui parle. Il se rend alors dans la chambre de John pour lui raconter ce qui se passe. Mais quand John voit le chien, il devient furieux et l'insulte, lui reprochant d'avoir tout causé depuis qu'il l'a rencontré ce matin-là. John se rend ensuite au bureau de Dr. Blaine et lui dit qu'il veut rentrer chez lui, mais Blaine lui répond qu'il devra attendre au moins 1 mois avant de pouvoir retourner chez lui. John utilise sa dernière solution et dit à Blaine « Si tu ne me laisses pas sortir, je vais raconter à tous les médecins de l'hôpital à propos du costume de ballet que tu caches dans ton placard. » John a découvert ce secret grâce à la chatte de Blaine. Finalement, Blaine laisse John sortir le même jour. John rentre chez lui et en trouvant Maya, il lui demande pourquoi elle n'est pas allée au camp de scout. Maya lui explique qu'elle est revenue parce qu'elle ne s'est pas adaptée aux autres enfants là-bas. Ensuite, John retourne à l'hôpital où il se concentre entièrement sur son travail et sur l'aide qu'il peut apporter aux animaux qui parlent. John rentre précipitamment chez lui et trouve son père dans la chambre de Maya. La famille se prépare pour la conférence de presse concernant la vente de l'hôpital. Maya voulait amener leur hamster avec eux, mais John refuse et lui dit de mettre l'animal dans sa cage. Quand John part, Maya dit à son grand-père qu'elle est heureuse d'avoir entendu que son père parle aux animaux. Elle souhaite que son père soit quelqu'un de particulier tout comme elle et qu'il aime les animaux plus que tout. Archer conseille à Maya de rester fidèle à elle-même et d'aimer les animaux. Archer regrette d'avoir empêché John d'avoir un chien quand il était petit. John, qui écoutait tout derrière la porte, entend cela. John prend sa famille pour assister à la conférence de vente de l'hôpital, les dépose et leur dit qu'il va garer la voiture. Cependant, il se rend avec le chien pour sauver le tigre. Ils entrent dans le cirque. John ouvre la cage et met le tigre dans la voiture. Malheureusement, un agent de sécurité du cirque les voit et leur prend le tigre. À l'hôpital, tout le monde est inquiet pour John qui a disparu. Chloé dit que si John ne réapparaît pas, il annulera l'accord. Maya, quant à elle, a emmené l'hamster avec elle à la conférence, mais l'hamster s'échappe et s'enfuit. Au même moment, John et le tigre arrivent à l'hôpital. John entre discrètement dans la salle d'examen avec le tigre sans que personne ne le remarque. Il commence à l'examiner. Pendant la conférence, Mark, par accident, se cogne contre son visage, ce qui lui fait mal au nez. Gino l'emmène dans la salle d'examen pour l'examiner. Lorsqu'ils entrent dans la pièce, ils découvrent que le tigre est avec John. Ils ont peur, mais John les calme. Mark propose à Gino qu'ils aident John à soigner le tigre, puis qu'ils signent les contrats. Cependant, Gino frappe Mark au visage, le mettant hors de combat car il ne veut pas vendre l'hôpital. Plus tard, Gino aide John à soigner le tigre. John prévoit de réaliser une opération sur le tigre, mais il doit le faire dans la salle du sommet où se tient la conférence. Ils entrent dans la conférence avec Mark, allongé sur un lit, cachant le tigre en dessous. Mais Chloé, en voyant John, insiste pour prendre une photo avec lui. Le tigre caché voit soudain l'hamster de Maya et se précipite pour l'attraper et le manger. À ce moment-là, tout le monde voit le tigre et panique courant dans toutes les directions. John tente de les calmer en leur expliquant que le tigre est blessé et a besoin d'une opération chirurgicale. À ce moment-là, les voitures de police arrivent à l'hôpital pour arrêter John car il a volé le tigre. Cependant, les animaux se rassemblent et bloquent l'entrée pour empêcher les policiers d'entrer. John prend alors le tigre et le conduit en salle d'opération. À l'extérieur, Lisa est perplexe de voir son mari agir de la sorte et pense à l'envoyer à nouveau à l'hôpital psychiatrique. Cependant, Archer lui dit que John possède un don unique depuis son enfance, la capacité de parler aux animaux. Il pensait d'abord que John était fou, mais il est maintenant convaincu qu'il possède réellement ce talent rare. Lisa entre alors dans la salle d'opération pour aider John qui commence à opérer le tigre. Grâce à son habileté, il parvient à retirer l'objet qui causait la douleur au tigre. L'opération est un succès et le tigre se réjouit, disant qu'il ne ressent plus de douleur grâce à John. Lorsque Mark se réveille, il va voir Chloé qui entre dans la salle d'opération, félicitant John pour ses compétences en chirurgie. Chloé lui dit qu'il a hâte de signer les contrats de vente, mais John lui annonce qu'il a abandonné l'idée de vendre l'hôpital. Cependant, Mark insiste pour vendre au moins sa part. Soudain, des excréments tombent sur Mark et tout le monde éclate de rire, y compris Chloé. Quelques jours plus tard, Lucky et l'hamster voient l'œuf de Maya en train d'éclore. Maya se réveille et appelle sa famille pour leur montrer l'œuf de cygne en train d'éclore. Mais à leur grande surprise, c'est un crocodile qui en sort et non un cygne. John leur dit que le crocodile est maintenant à la maison. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et restez à l'écoute pour les prochains épisodes. À bientôt.